Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon mois de février. Donc voici la vidéo pour les énergies du mois de mars. Donc c'est un tirage général, donc il y a plusieurs oracles, donc il y a des jeux qui peuvent plus vous parler qu'un autre. N'hésitez pas d'ailleurs à me mettre en commentaire lequel vous a parlé plus et lequel ne donne vraiment aucune information. Et n'hésitez pas aussi à aller regarder les autres vidéos de vos signes ascendants et lunaires qui vous donneront d'autres informations. La carte qui va un petit peu donner le tempo pour ce mois de mars, c'est la carte de l'amoureux, mais elle est sortie inversée. Donc pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien qu'il y aura peut-être un peu de manque d'indépendance, vous serez indécis, il y aura peut-être quelques conflits, ambiguïtés. Il y a vraiment un travail sur vous qu'il va falloir continuer. Parce que vous n'arrivez pas en fait à prendre une décision, vous êtes trop influencé par le regard des autres peut-être ou par leurs conséquences. Donc prenez un peu de recul. Ici on vous demande vraiment de faire le choix d'être vous-même. Et c'est vrai que les scorpions, je pense que vous pouvez faire ce travail sur vous-même et d'aller aux profondeurs pour aller chercher les choses qui sont vraiment en vous. Avec le Line of Love, nous avons quoi? Alors, plusieurs cartes. Est-ce qu'on voit tout? Ok. Donc là, on vous dit que pour ce mois de mars, il y aura vraiment du soulagement, du bien-être, hein, vraiment de la légèreté, du partage, vraiment du bonheur qui va vous faire passer un cap aussi. Il y a du changement qui arrive pour vous. Il y a peut-être un déplacement à faire, du mouvement qui va se créer aussi. Mais il y a quand même une déception là qui va être faite par rapport à des choses cachées qui concernent le travail. On vous dit qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il va falloir vous éloigner. En secret de l'investissement que vous faites ou des efforts que vous fournissez au travail. Il y a quelque chose là qui est pas très honnête. Il y a des médisances aussi, peut-être de la jalousie, des choses qui sont cachées, discrètes ou faites en cachette dans le domaine de votre travail. Donc là par rapport soit à des autres ou dans votre environnement professionnel, il y a des choses là qui sont décevantes pour vous. Peut-être vous éloigner un petit peu de toutes ces choses qui sont faites peut-être inconsciemment, mais qui vous embêtent un petit peu, vous déçoivent. Donc ça peut être de la malhonnêteté, de la jalousie, des choses qui sont dites derrière votre dos. En tout cas, vous investissez vraiment, vous faites des efforts dans le travail que vous avez, mais continuez. Voilà, on va aller voir avec le Love Gold. Ici, bon, il y a un accord ici. Un accord pour vous reposer, pour vous amuser, faire l'amour, on va vous dire oui. Attention quand même aux problèmes de cœur, hein. Il peut y avoir des petits problèmes de santé ici. Bon, il y a un petit peu de haut et de bas, peut-être au niveau de l'amusement par rapport à votre repos, mais vous allez être guidé, protégé. Il y a même un cadeau, une main tendue pour vous, quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose de généreux. Et vous allez peut-être en discuter sur les réseaux, par internet, ou communiquer avec quelqu'un. Ça peut être aussi un échange virtuel avec, je sais pas, avec une IA. Voilà, donc il y a quelque chose quand même de positif, malgré un petit peu des hauts et des bas, peut-être au niveau de l'amusement, de votre repos qui n'est peut-être pas encore très très bon. Vous allez être protégé. Il y a vraiment un cadeau du ciel ici qui va vous faire plaisir et qui va vraiment être très généreux. On continue avec le tarot était là. Vous vous sentez peut-être un petit peu seul au niveau de votre vie sociale. Vous avez peut-être aussi quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent autour de vous, une fille brune, une jeune fille peut-être. Donc attention à cette personne qui peut dépenser. En tout cas, il y a des vérités qui vont voir le jour. On l'avait ici, hein, qu'il y avait des choses cachées. Donc les vérités vont voir le jour. Pour vous, alors ici c'est le signe de la Vierge, concernant peut-être une Vierge ou par rapport à une personne âgée que vous connaissez, il y a quelque chose qui va se réaliser, en tout cas au niveau de la journée, hein, pas de la nuit. Vous serez peut-être invité à quelque chose, à une réception. Ça sera un grand succès pour vous. Cette invitation, cette réception, ça peut être aussi lors d'un deuil d'une personne, d'accord, mais ça peut être aussi pour vous la fin de certains espoirs. Si vous aviez l'espoir de quelque chose, d'un projet, et bien là on vous dit que parce qu'il y a une femme ici qui est malhonnête, qui manipule, qui est corrompue, qui pourrait créer des scandales. Mais on me dit qu'ici, il y a quand même un soulagement au final, parce que votre travail va être reconnu et il y aura une réussite. Donc peut-être que dans votre domaine professionnel, il y a quelqu'un ici qui cache des choses, qui pourrait vous trahir. Ça peut être une femme brune, parce qu'on l'a ici, qui dépense beaucoup d'argent. C'est une femme vraiment
pleine de vices, hein, qui manipule un petit peu, qui est malhonnête, qui pourrait créer des scandales. Donc je ne sais pas si ça vous parle ou pas du tout, mais il y a quand même un soulagement. Le travail que vous avez effectué sera reconnu. On va aller voir avec la guidance lumineuse. Bon, là, on vous dit peut-être que vous avez besoin de vous reconvertir professionnellement. Peut-être que vous avez beaucoup de connaissances, mais vous avez peut-être aussi d'avoir besoin d'une période de formation pour approfondir un petit peu vos apprentissages. C'est peut-être la clé, justement, et la solution à vos problématiques, mais ça peut aussi vouloir dire que vos connaissances vont vous apporter la solution, la clé à vos problèmes. En tout cas, on vous dit ici, amis Scorpion, que vous avez beaucoup de capacités à développer au niveau intuitif, au niveau de votre clairvoyance, donc faites-vous confiance. Et peut-être qu'il y aura aussi un jeu de séduction, quelque chose de passionnel. Pour ce mois de mars, on l'avait ici aussi, qu'il y aura quelque chose d'accordé au niveau de votre vie plutôt sexuelle. On continue. L'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il dit? Au niveau héréditaire, donc au niveau de vos ancêtres, de vos origines, de votre passé, tout ce qui est aussi lié à votre héritage, la succession. Il peut y avoir là aussi une trahison, quelqu'un qui vous poignarde un petit peu dans le dos. Il y a quelque chose dans le passé qui a été peut-être trahi, mais la tranquillité est là. Il y a quelque chose qui va naître de tout cela et vous êtes protégé. Donc si je regarde un peu plus loin la carte de la trahison, qu'est-ce qu'elle peut donner comme information? Elle peut indiquer qu'il y a vraiment aussi peut-être une infidélité, de la duperie, de la tromperie. On l'avait encore ici, hein. Il y a quand même de la malhonnêteté, de la trahison. Donc il y a vraiment quelqu'un dans votre passé, dans votre entourage, structure familiale peut-être aussi, qui pourrait vous trahir, vous duper. Ça peut être aussi les mensonges, hein, tout simplement. Il y a des personnes qui vous fragilisent ou qui ne tiennent pas leurs paroles. Mais ça peut aussi vouloir révéler que dans votre passé, dans votre famille, vous avez peut-être subi des choses pas très catholiques pendant votre enfance. Mais là, maintenant, actuellement, et pour ce mois de mars, la tranquillité revient pour vous. Il y a de la paix pour vous, en vous-même, envers les autres aussi, de la stabilité qui revient, de l'apaisement. Ça peut aussi vouloir dire que il va falloir rester aussi un petit peu dans l'instant T, pas trop vous préoccupé de ce qui va arriver plus tard. Donc profitez vraiment de ce mois de mars. La naissance, ça représente peut-être que ce projet va éclore, hein, que vous aviez mis en construction. Il y a quelque chose qui commence. Ça peut être aussi un nouveau départ vers quelque chose de lumineux, puisque c'est vers le soleil. Le projet peut être bien mûri, bien construit. Ça peut aussi vouloir dire que vous allez partir vers de nouveaux horizons. Qu'est-ce qu'on avait comme jeu qui le disait? Je sais plus. Donc oui, ça peut être aussi quelqu'un qui vous annonce la naissance de quelqu'un, donc qui vous apportera de la joie. Et on termine avec cette carte, le miroir magique ici, qui vous indique quand même que vous êtes protégé. Pour toutes les mauvaises cartes qu'il y a autour de ce tirage. Il y a une réussite aussi. Et puis si vous aviez un vœu, ça peut être réalisé. Voilà. On termine ce tirage pour les amis Scorpions. On vous dit ici de grandir et de mûrir. C'est le tirage, la carte des miroirs, des messages de ton âme, pardon. On vous dit de grandir et de mûrir. Donc on vous dit ici qu'il est temps pour vous de gagner en sagesse, de noter toutes les expériences de vie que vous avez traversées, celles qui vous ont apporté du bon et du mauvais, et d'en tirer les leçons de ces passages pas très très sages, hein, vous voyez. Puis d'avancer et de laisser les choses évoluer en vous. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, pas du tout. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez me contacter en MP. Vous pouvez aussi, comme je l'ai dit en début de tirage, aller voir vos signes ascendants et lunaires qui vous donneront d'autres informations. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Merci pour vos likes, vos commentaires. C'est très important pour la chaîne. Un très bon mois de mars à vous et à bientôt.